tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Le forum des sports d'ici. Au programme ce midi dans le forum des sports d'ici, on va parler ski de fond avec Coraline Hugues, mais avant on va parler volley, pas football, volley ouais. Avec le club de Gap, c'est pas loin, mais voilà. On a Guillaume Le Baron qui est le président du Gap Volleyball. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume Le Baron, votre club se porte plutôt bien. On a à peu près 120 licenciés. Bon, ça varie jusqu'à 140 à peu près. Plusieurs équipes, une bonne équipe féminine qui évolue en régional. D'ailleurs, c'est vous l'entraîneur. Voilà, c'est moi l'entraîneur. Donc, depuis 2 ans, l'équipe joue en championnat régional. C'est une section qu'on avait créée il y a 4 ans, donc qui a accédé au championnat régional et qui s'y maintient. On a un groupe de 18 seniors féminines. On a également une équipe senior masculin qui évolue également en championnat régional. Bon, alors tout va bien du côté des seniors ? Tout va bien du côté des seniors. On a aussi également un groupe qui joue en départemental 04-05. Masculin. Voilà, masculin, même mixte en fait. Et un groupe loisir qui suit des entraînements avec notre brevet d'État, donc Séverine. Bon, alors tout va bien. Le bilan de la saison passée est positif. Les 2 équipes en régional se sont maintenues. Voilà. Puisque vous êtes un club relativement jeune encore. C'était l'objectif, c'est de se maintenir en régional. Voilà, c'est ça. Donc le club n'a que 6 ans, quoi. On entame notre 7e saison. Le but, c'est d'offrir en fait une possibilité de jouer au volley sur un club affilié, puisqu'on est le seul club affilié à la fédération de volley dans le département. Donc on se trouve confronté en fait à tous les problèmes de logistique, de déplacement de match. Et nous, la politique du club, c'était de pas non plus mettre les licenciés à contribution tout le temps. Donc, on gère le budget par équipe. On sait combien nous coûte une équipe pour jouer en championnat régional. Et c'est aux joueurs de cette équipe de trouver donc, des financements par du sponsoring. Bien sûr, il y a une part des subventions qui est reversée sur ces équipes-là. Mais on ne veut pas non plus dépendre que des subventions. Donc, on met en place des tournois, des recherches de sponsors, des choses comme ça. Et oui, c'est le deuxième volet de ce bilan positif. C'est des finances très saines au Gap Volleyball. Oui, on essaye. Donc, c'est sûr que le schéma départemental du sport qu'a fait le Conseil général nous a filé un bon coup de main, puisqu'en fait, avec les équipes régions, on est dans le domaine sport de haut niveau. Et quand ça a été mis en place, d'ailleurs, du coup, la part subvention représentait une part trop importante au vu du bureau. Qui était au-delà de 50%. Et donc, on a voulu augmenter le nombre de tournois que l'on faisait. On en a profité également pour augmenter les cotisations, pour ne pas dépendre seulement des subventions. Et donc, aujourd'hui, on a réussi à baisser la part des subventions à hauteur de 36%. Donc, tout confondu, un conseil général, municipalité, OMS. Donc, du coup, on se retrouve sur un budget qui est plus simple à gérer pour nous. On explique plus facilement aux licenciés la part des subventions, en sachant que on rembourse quand même tous les frais de déplacement, quelles que soient les équipes, que ce soit la départ qui va jouer en championnat 04-05 ou la région qui va jouer à Arles ou à Villeneuve-les-Avignon. Alors, l'objectif, si on peut dire, pour la saison à venir, c'est, bien entendu, le maintien des 2 équipes seniors en régional, féminine et masculine, et peut-être justement la création d'une nouvelle équipe féminine en départemental. Voilà, donc... selon le parcours que va effectuer l'équipe Région Filles, mais je ne doute pas qu'elle se maintienne, le but, vu qu'on a déjà un groupe de 18 seniors féminines, plus 2-3 qui jouent aujourd'hui en loisirs, on a encore eu une nouvelle qui est arrivée et qui va bientôt intégrer le groupe, à plus de 20 filles, se pose la question de créer un groupe en départemental, donc qui jouerait sur le département des Bouches-du-Rhône. Et du coup, on féminiserait encore plus le club en sachant qu'on est déjà à part égale. On a 50% de licenciés filles et 50% de licenciés garçons. Et donc, ce serait pour nous intéressant. C'est une juste récompense pour des filles qui sont souvent aux entraînements et qui s'engagent dans la vie du club de tous les jours. Alors voilà, c'est un peu la particularité du volleyball, c'est qu'on est quasiment sur des ratios équivalents, 50-50 sur les féminins et les masculins. Oui. C'est soit l'inverse, c'est soit l'un, soit l'autre en général dans tous les autres sports, mais sur le volley,
Il y a une tendance un peu plus féminine, ça se ressent au sein du club. Ça se ressent au sein du club. Bon, après, je vois, on partage le gymnase La Faille aussi avec le club de hand. Le club de hand a aussi qui pas mal évolue de... en National 3, Voilà, et effectivement. qui a pas mal de féminines aussi. Donc, je pense que voilà, on est comparable au hand. Alors, c'est vrai que peut-être qu'à l'échelle nationale, il y a plus de garçons au hand que de filles. Nous, à l'échelle nationale, au niveau de la Fédé, voilà, on est toujours d'une année à l'autre à 50-50. Nous, la politique, c'est que chaque club a un budget, chaque équipe a un budget défini, et ce sont les personnes de l'équipe qui doivent rechercher des sponsors, faire vivre en fait leur équipe. Et les filles s'engagent vraiment de façon très, très importante dans la vie du club, que ce soit l'organisation des tournois, la recherche de sponsors, la recherche de lots. Donc voilà, c'est vrai que on a cette particularité-là, c'est que du baby volley jusqu'au senior, on a beaucoup de filles qui s'investissent à tous les niveaux. Et vous leur donnez beaucoup de responsabilités parce que c'est elles qui doivent ramener du coup les fonds pour pouvoir se déplacer pour le prochain match. Voilà, disons qu'on met les joueurs devant le fait accompli, c'est-à-dire que voilà, on a une licence, même si on les a augmentés, ces licences qui a un prix quand même assez raisonnable. Une fille en région, elle va payer une licence de 140 €. Derrière nous, voilà, on sait que pour engager l'équipe en championnat régional, assurer tous les déplacements, la location de minibus, cette année en plus on en achète un, donc on va économiser d'un côté, mais il faut quand même le rembourser. Il faut aussi que les filles se rendent compte que si on veut maintenir un niveau de prestation intéressant, c'est où on augmente les licences. Donc dans ce cas-là, ce serait quasiment du x2. Ou alors, par nos propres moyens, et le bureau est trop petit, je veux dire, le volley, nous, voilà, au bureau, il y a moi, mon épouse, la trésorière, la secrétaire. 4-5 personnes, ça suffit pas. Donc, on essaye de se reposer sur des personnes. Donc, ça va être les entraîneurs des équipes. Donc, chez les filles, on a une des joueuses qui s'occupe d'entraîner l'équipe cadette junior. On a un des joueurs chez les gars qui entraîne l'équipe cadet masculin. Donc voilà, c'est une grande famille avant tout, le club de Gap. On se repose sur des personnes qui sont motivées pour la vie du club. Alors on va parler un petit peu du jeu en lui-même quand même, du volley, parce que on a débriefé un petit peu hors antenne avant, on n'arrive pas comme ça tout préparé, bien sûr. Et on s'est aperçu, je me suis aperçu quand même qu'il y avait beaucoup de choses à dire, par exemple sur la hauteur du filet, qui se situe quand même pour les garçons, c'est à 2,43 m. Alors 2,43 m, même en levant les bras, moi j'y arrive pas, et pourtant je fais 1,80 m. Donc c'est quand même très très haut. Est-ce qu'il faut être grand comme vous? Alors je vous incite à allumer votre télévision pour voir déjà la taille que fait Guillaume Le Baron. Il faut être grand pour jouer au hockey ou pas spécialement? Quand on est au volley, pardon. Voler, il y a un Y à la fin. Oui. Non, mais être grand, non. Faut surtout avoir le sens du déplacement et pas avoir peur de travailler des gestes techniques. Parce que le volley, bien sûr, la taille va jouer. Un filet à 2,43 pour les garçons, 2,24 pour les filles, 2,35 pour les loisirs. Voilà. Moi, je fais 1,85 m, mais je suis pas le plus grand dans l'équipe. Il y a beaucoup de gars qui sont quasiment à 2 mètres. C'est surtout de la tonicité. Il y a des joueurs grands au basket, mais ils ne vont pas avoir la même tonicité qu'un volleyeur. Nous, il faut qu'on puisse défendre en même temps qu'attaquer. Donc, être grand, sauter haut au filet, c'est bien, mais il faut aussi occuper le fond du terrain pour pouvoir remonter les ballons et les défendre. C'est un sport qui est très technique, comme je vous disais. On a le filet donc, entre les deux équipes, donc on ne peut pas opposer un physique, une défense sur le joueur adverse. C'est-à-dire qu'on est six d'un côté. Voilà, il y a la frontière, il y a le filet, on reste chez soi. Donc on reste chez soi, c'est à nous de réussir à défendre. Donc c'est un sport stakhanoviste où il faut répéter des gestes le plus souvent possible. Donc c'est pour ça qu'on démarre très tôt. Alors ce que je retiens aussi, c'est que comme le filet est haut, donc il faut avoir de la détente, mais il faut aussi pas avoir peur de plonger pour récupérer un ballon, pour récupérer un smash adverse. Ouais. Donc en plus, voilà, le sport a un peu évolué dans les années 98-2000. Il y a eu la création du poste de libéraux, donc le plus souvent qui est un joueur plus petit que les autres, qui a un centre de gravité beaucoup plus bas et qui remplace en fait un attaquant de la ligne arrière. Et lui, il est dévolu à la défense. Prioritairement, il va prendre toutes les défenses, que ce soit le service ou les attaques adverses. Tous les autres joueurs doivent défendre également, mais en majorité, on va lui faire confiance. Et donc, lui, il est là pour en prendre plein les bras. Lourde responsabilité. On a parlé aussi, alors, l'une des valeurs assez fortes dans le volley, c'est la solidarité. Ouais. Parce que quand on prend un point, c'est souvent à cause d'une erreur individuelle. Voilà.
soit un joueur fait adverse. ou d'une bonne attaque adverse. Oui, ça dépend de comment on se place. Voilà. Mais c'est soit donc si c'est une erreur individuelle de la part d'une équipe, c'est soit un mauvais geste ou alors une balle vraiment trop compliquée à recevoir. Et du coup, c'est l'équipe adverse qui prend un point. Donc c'est-à-dire une erreur égale un point pour l'équipe adverse. Donc c'est comme on peut pas, il y a pas cet aspect collectif comme au football où comme on l'avait dit, si jamais on réussit pas un contrôle au foot, eh bien c'est pas un but tout de suite. Là par contre, une erreur, une sanction. Donc cet aspect solidarité entre l'équipe, j'imagine que ça doit être pas facile à gérer dans des matchs importants. Alors, c'est pas facile à gérer pendant les matchs parce qu'il y a le stress du score, mais c'est également pas facile à gérer, ne serait-ce qu'aux entraînements, puisqu'aux entraînements, du coup, il n'y a pas la pression du match. Donc un ballon qu'on va laisser tomber, on va le laisser tomber. Donc le rôle de l'entraîneur est assez ingrat puisqu'il doit sans cesse motiver les joueurs, les joueuses à se dépenser sur tous les ballons, à se défoncer, à rattraper tous les ballons. En fait. Et oui, quand on dit solidarité, c'est que du coup, une faute égale un point, mais pour autant, c'est quand même l'équipe qui a fait la faute. Si on reste comme ça, c'est l'équipe qui a fait la faute. Donc il n'y a pas surtout de mots plus haut que l'autre à ce moment-là au sein de l'équipe. Ça, c'est essentiel. Non, voilà, l'entraîneur comme le capitaine a un rôle très important de fédérer. D'ailleurs, quand on regarde des matchs de haut niveau, à la fin d'un point, l'équipe qui a marqué le point, comme l'équipe qui a perdu, se regroupe au milieu du terrain et lance son cri de guerre. Donc voilà, le but, c'est pas d'enterrer celui qui vient de faire l'erreur parce que ça va tout de suite se voir. En face, si on voit qu'il y a un joueur qui est au fond du trou, on va s'amuser à le viser. Et donc voilà, c'est un sport assez ingrat pour ça, en effet. Ça fait partie du deuxième point que je voulais aborder, c'est l'intimidation. C'est-à-dire que comme on peut pas physiquement régler ses comptes, à un contact un peu physique comme au foot ou au rugby, on peut pas. On joue un peu sur l'intimidation, donc ça se joue sur des regards, puisqu'on n'a pas le droit de parler, puisque là c'est sanction, c'est carton jaune direct. Voilà, carton jaune direct. Seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. On n'a pas le droit de discuter avec l'adversaire. On ne peut pas se mettre en face de lui pour lui crier dessus ou le chambrer. Donc on ne peut que chambrer en le visant, en le regardant ou en jouant spécifiquement sur lui. Voilà, mais ça se fait de toute façon en tout bien tout honneur puisqu'on sait que voilà, c'est le but du jeu, quoi. C'est de trouver le point faible dans un 6 et le plus souvent après si on arrive à viser, on va viser le point faible de l'équipe. C'est un peu comme au tennis, quelqu'un qui a un mauvais revers, on va viser son revers, on va pas s'amuser à viser son point fort. Oui, sauf que là c'est toute une équipe qui se met sur le même joueur d'en face. Mais bon, le maillon faible, quoi. Exact, le maillon faible, mais ils sont aussi 6 de l'autre côté, donc à eux de le protéger. Donc c'est pour ça que c'est vraiment solidaire à tous les est-ce que vous êtes entraîneur, donc je ne vais pas vous demander de donner un nom, mais quand vous voyez votre équipe, vous savez qui est le maillon faible. Il y a des niveaux plus importants que d'autres. Ouais. Vous savez que c'est potentiellement un maillon faible. En revanche, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Oui. Quand vous voyez dans votre équipe le match qui se profile et les rapports qui deviennent un peu tendus, et vous arrivez à voir qui est le maillon faible dans votre équipe et qui se fait justement sanctionner, chambrer un peu par l'équipe adverse. Ouais. Comment vous arrivez à le contenir après ? Est-ce que vous lui dites ils ont décidé de se mettre sur toi, ça va pas être facile, ou alors justement vous allez voir les autres plutôt et vous dites bon écoutez là c'est cette joueuse là qui dans l'équipe qui se fait un peu avoir, il faut la défendre. Est-ce que vous lui mettez cette pression là sur le terrain à ce moment-là ? J'imagine qu'il y a beaucoup de filles qui vont regarder, donc il faut que je modère ma réponse, mais oui, de toute façon, j'ai des remplaçantes, ne serait-ce que pour sortir une fille qui est en train de mettre la tête sous l'eau, la sortir, la faire se reposer, je la prends à l'écart, je lui parle et je peux la faire re-rentrer. C'est-à-dire qu'au volley, on peut faire 2 remplacements sur une position. C'est-à-dire que la fille que je sors, elle peut re-rentrer. Après, par contre, elle ne pourra pas ressortir. Donc c'est à moi de voir en fait l'état d'esprit des joueuses. On a des temps morts techniques aussi au milieu d'un set. Il y a 2 temps morts techniques, un à 8 points, un à 16 points, et moi j'ai le droit de prendre 2 autres temps morts. Donc j'ai 4 possibilités de parler aux filles, de les reposer, de les replacer. Après, je peux parler aux joueuses sur le terrain. Donc celles qui sont les plus expérimentées doivent couvrir celles qui le sont le moins. Et les filles entre elles voient quand ça va pas. Donc même sans que j'ai besoin de leur dire, elles sont solidaires entre elles. Après, c'est plus... Sur la défense, ça va être plus simple de travailler la solidarité, ça va être à l'attaque. C'est-à-dire que quand on va attaquer 3, 4, 5 fois d'affilée, qu'on marque toujours le point, c'est là que c'est difficile. Parce que l'attaquante, elle sait que tout repose sur elle et du coup, elle n'a plus de solution, elle ne sait plus quoi faire. Et c'est là que c'est plus difficile de savoir est-ce que j'ai besoin de la sortir pour la faire souffler, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est dans la tête, faire rentrer une autre joueuse. Donc c'est plus à ce moment-là que les choix sont un peu plus cornéliens.
On termine, un dernier mot très rapide pour vous dire que il y a un terrain de beach volley à Gap et que vous en faites quasi 5 mois sur 12. C'est ça, donc en fait on a créé un terrain de beach volley au camping Alpe Dauphiné. Donc ça c'est le ballon de beach volley. Voilà, si vous allumez votre téléviseur sur canal 31 de la TNT, vous pourrez voir donc l'équipement que nous a ramené Guillaume Le Baron en volley. Voilà. Donc ça c'est un ballon de volley, beach volley. Il est légèrement plus gros, non? C'est la même taille? C'est la même taille, il est légèrement plus lourd en fait pour être moins sensible au vent, puisqu'on joue en extérieur au beach volley. Il n'a pas le même revêtement, c'est un revêtement qui est un petit peu plus cotonneux, qui fera moins mal aux avant-bras, on va dire. Pour le loisir plutôt. Voilà. Oui, mais le beach volley se pratique en compétition. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même sport. Ça se joue à 2-2 et 2-2 sur un terrain de sable de 8 sur 8. Je vous invite à venir sur le terrain. Faut courir. On est très vite fatigué. Voilà, dans le sable, on n'a pas la même détente parce que le filet est à la même hauteur, donc il sera à 2,43 également. Donc voilà. Donc le terrain, il est au camping Alpe Dauphiné, dans la montée du col Bayard. Donc on a réussi à faire un partenariat avec le gérant. Donc je le remercie à chaque fois que je peux, parce que c'est un gros investissement financier. Et donc on y accède en fait du 15 avril au 15 octobre, avec une licence spécifique. Voilà, quelqu'un qui veut faire une saison de 6 mois de beach volley, qui n'a pas envie de s'enfermer en salle et de profiter du soleil des Hautes-Alpes. Pour 6 mois, c'est 60 € avec un accès quasiment illimité au terrain. Eh bien, merci Guillaume Le Baron, président du Gap Volleyball. J'ajoute juste pour terminer que le prochain gros rendez-vous, c'est la nuit du volley, le 7 au 8 mai, où vous accueillerez 36 équipes au gymnase La Faille. C'est ça. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le Forum des Sports. Juste après une page de pub, on reçoit Coraline Hugues, la championne de ski de fond. Le Forum des Sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.